sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Panthera, tu connais. Si tu me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Alors moi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une vidéo que je pense que je n'ai jamais faite sur toute ma chaîne. Alors que toute ma vie, je suis étudiante. En fait, j'ai jamais fait autre chose que des études. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo 24 heures dans ma vie d'étudiante. Ok, du coup, je vous mets dans le contexte. Je suis étudiante en business management et entrepreneuriat dans une université à distance en Angleterre, du coup, qui ne me connaissent pas ou qui ne sont pas au courant. J'ai commencé, du coup, en 2019, des études, du coup, en business management et entrepreneuriat à Londres, dans une université qui s'appelle LSBU, enfin, London South Bank University. Et, du coup, j'ai fait une année préparatoire en 2019 parce que mon anglais, il était pété, genre pété de chez pété. Je parlais pas anglais, je sais pas comment j'ai réussi mes tests, etc. En 2020, j'ai pu rentrer en première année, vu que j'ai réussi on appelle ça en français, année préparatoire. Genre, c'est une foundation year, mais année de fondation, bref. On va dire c'est une année préparatoire, ok. Du coup, en 2020, j'ai pu commencer ma première année. Ceux qui me suivaient déjà en 2020 sur YouTube, j'ai eu le Covid, en fait, et je me suis retrouvée bloquée en Belgique parce que j'étais venue en Belgique vite fait. Du coup, j'ai arrêté les études. J'ai repris en 2021 et puis en 2022. Mais alors que moi, de mars 2020 à mars 2022, j'ai eu cours à distance. C'est-à-dire que je payais des 9000 pounds l'année pour en fait suivre mes cours depuis ma chambre, et c'est quelque chose qui m'a saoulée. Et du coup, genre, autant ça m'a saoulée, autant je me voyais plus du tout revenir à l'école normalement. Genre là, j'étais habituée en fait à étudier depuis ma chambre, dans mon lit, à faire comme je le souhaite, à tout faire en ligne, etc. Puis maintenant tu me dis que je dois de nouveau badger, venir à l'université, socialiser avec tout le monde et tout. Genre je suis bien dans mon petit cocon, tu vois. Et puis même, c'est cher, les études en Angleterre, c'est vraiment cher. Je tiens à préciser que je n'ai jamais eu à faire une demande de visa parce que j'ai commencé les études avant le Brexit, ok. Mais je répondrai quand même à vos questions. J'espère que vous m'entendez parce qu'ils font des travaux là. Oh là là, ils saoulent ces gens. Ils saoulent. J'ai envie de leur balancer de l'eau par la fenêtre. Et on peut pas faire ça. Autre petite chose à rajouter, c'est que du coup, là je suis à Bruxelles, puisque je peux me le permettre, parce que j'ai des rendez-vous, j'ai des rendez-vous chez le médecin. Depuis mars, en fait, j'ai énormément de rendez-vous chez les médecins. Mais ouais, ça touche bientôt à sa fin. Et puis, du coup, je vais retourner à Londres d'ici quelques semaines. Parce qu'en soi, là, j'ai plus d'adresse à Londres. Hein. Genre, j'ai rendu les clés de ma coloc. Je pense que j'en ai parlé dans mon vlog numéro 1. J'ai rendu les clés de ma coloc. Et du coup, là, en ce moment même, où je filme cette vidéo, je suis encore à la recherche d'un studio à Londres. Parce qu'en fait, il me faut une adresse et que voilà. Un certain délai que tu n'as pas le droit de dépasser. Si tu le dépasses, je pense que je peux perdre mon pre-settled status et bref, du coup, je ne vais pas me mettre dans la merde. Donc, dans quelques semaines, je retourne à Londres et voilà. Et peut-être, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, quand je serai à Londres, je vous montrerai ma routine d'étudiante et comment ça se passe pour moi à Londres. Parce que comment ça se passe à Bruxelles, c'est différent de comment ça se passe à Londres. Parce qu'il y a une petite chose, du coup, par rapport à l'université dans laquelle je suis. Donc, moi, c'est Open University dans laquelle je me suis inscrite. Il faut savoir que, du coup, tous les cours sont en ligne. Mais on va dire, une fois toutes les 3 semaines ou peut-être tous les mois. Je sais même pas, en fait, c'est à quelle fréquence. Genre, tu vas dans le planning et tu vas voir que, par exemple, il y a un cours qui est par exemple genre sur place, et du coup en fonction de où tu te situes en Angleterre, tu peux trouver un centre. Donc si tu es à Londres, tu peux trouver un prof qui donne ce cours là. Si tu es par exemple à Bristol, tu peux aller dans telle université et ce prof là il donne dans cette université là, et donc pendant une journée tu vas à l'école, etc. Moi en général j'aime bien y aller parce que du coup ça te permet d'avoir quand même un petit peu ce truc de je vois certaines personnes, etc. Et ça fait du bien des fois de pouvoir aller poser tes questions au prof
que tu vois que en ligne en fait. Et même genre d'avoir des gens, parce qu'on a tous un groupe WhatsApp dans lequel on est, et du coup des fois en fait il y a cette possibilité où on peut du coup parler et en mode ah mais c'est toi, ouais, tu vois, il y a ce truc, donc voilà. Mais en même temps ça me permet de du coup faire ce que je veux, de pouvoir travailler pour les réseaux, de pouvoir travailler à côté comme étudiante, de pouvoir faire pas mal de choses sans forcément avoir ce truc du matin au soir je suis à l'école, et j'aime bien. J'aime bien ça. Du coup, c'est ma dernière année, ce qui fait que j'essaie de me donner à fond. Mais enfin bref, du coup, c'est parlé. C'est pas censé être une vidéo où je parle. Du coup, on va continuer ce vlog. Voilà. D'habitude, le matin, soit je vais à la salle de sport pour genre 8h30, 9h, comme ça c'est un peu vide et tout. Mais aujourd'hui, je vous avoue que j'ai grave la flemme. Il est genre, ici il est quelle heure? Ici il est 8h45. Il faut savoir qu'en Angleterre, il est 7h45. Et du coup, ça j'aime trop parce que du coup, ça me laisse en fait une longue marche. Genre, j'ai une bonne marche de temps comme ça parce que du coup, on va dire que mon premier cours, il est à 9h30. J'ai 1h30 en fait, le temps de faire ma petite morning routine, de faire ce que je veux, de prendre mes notes, etc. Donc, on a le temps. Mais aujourd'hui, franchement, flemme. On va chercher un Starbucks et puis on va se préparer pour les cours. Let's go. Bon les gars, du coup, je suis de retour à la maison. Franchement, avant, j'utilisais les Starbucks parce que je voulais vivre pour les caméras. Mais maintenant, c'est devenu un truc genre, j'ai du mal à m'en passer. Genre, je passe mon temps à me prendre des Starbucks, des Starbucks, des Starbucks. Faut faire attention, mais bref. Au moins, ça me tient éveillée. Parce qu'aujourd'hui, du coup, ça fait partie des jours où j'ai quand même pas mal de choses à faire pour mes cours. Du coup, je vais tenter dans ce vlog de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Du coup, aujourd'hui, j'ai cours de Comparative International Management. Mais du coup, je vais également me changer parce que, en fait, quand tu as cours en ligne, si je peux vous donner un conseil, c'est d'éviter de rester en pyjama. Tu restes en pyjama, tu as 2 doigts de ressauter dans ton lit, en fait, et c'est pas la chose qu'il faut faire. Donc, j'essaye d'être au max, genre apprêtée, etc. J'ai mis une mini-jupe avec un crop top parce qu'en soi, vu que je suis dans ma chambre et que j'ai le chauffage allumé, il fait quand même pas mal chaud et que pour m'aérer, quand j'ai pause, je vais sortir vite fait. Donc, en général, je transpire, donc voilà. Maintenant, it's time. For example, how does a company deal with finance when they're working in the US, Mexico, and Russia and trying to interchange 3 different currencies at once? A business that doesn't have a single international component, and it's really challenging to do so. One eternity later. Bon, désolé, mon téléphone il s'est éteint, mais là le cours est fini. J'ai une pause genre de 10 minutes et puis j'ai un autre cours. Bark, mais il faut boire de l'eau. J'ai pas pris mes médicaments. Je comprends pas comment à chaque fois j'oublie, c'est pas possible. Là du coup maintenant j'ai cours de Small Business Management. Pour vous faire le topo du coup c'est quoi? À peu près ça qu'on voit dans le cours. On voit en fait comment du coup les petites entreprises, surtout par exemple genre là on voit comment les petites entreprises ont dû gérer le Covid, comment en fait ils doivent innover en fait, comment ils font pour tenir sur du long terme ou pour avoir des bénéfices, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On voit certaines études par rapport à certaines entreprises qui du coup ont fait faillite. Tous des trucs comme ça en fait, comment des petites entreprises peuvent finir par grandir, quelles techniques ils peuvent employer ou pas, ceux qui sont rachetés, etc. En fait, tout ce qui concerne les petites entreprises, on voit ça dans ce cours. Et ça, c'est franchement, c'est un truc super intéressant parce que j'ai l'impression que genre, les gens quand ils parlent d'entrepreneuriat, ils parlent comme s'ils allaient d'office avoir 100 000 commandes. Tu sais, genre la photo Instagram que tu trouves sur Pinterest et tout, où les filles, elles sont assises et elles ont genre 36 000 colis autour d'elles, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens quand ils pensent à l'entrepreneuriat, ils se disent que c'est ce qu'ils vont avoir en fait, alors que pour énormément d'entreprises en fait il leur faut au minimum 2 ans avant de pouvoir avoir des vrais bénéfices, etc., et de pouvoir vraiment en vivre. Et
Du coup, bah, en fait, il y a beaucoup de gens, en fait, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui pensent, en fait, qu'ils visent, c'est bien de viser loin, mais qui visent, enfin, qui se disent que ils vont aussi avoir tout ça et qui, en fait, savent pas que peut-être ils vont rester au stade de petite entreprise. Mais il y a beaucoup de petites entreprises qui fonctionnent très bien depuis des années. Il y a des entreprises familiales qui fonctionnent depuis très longtemps sans forcément que... Vous voyez ce que je veux dire? Genre, du coup, ben, c'est super intéressant de voir tout ça, en fait. Et ça, en plus, ça va de tout, hein. Ça va de magasins à restaurants, à trucs à entreprises de livraison, etc. À pas mal de choses et tout. Et donc, franchement, c'est très intéressant. There might be one or two partners in the organization who do provide finance, okay, to the business. We can divide them, disaggregate them into specific. Bon, les gars, le cours, il est fini. Aujourd'hui, du coup, on a vu la partie où il nous explique, en fait, comment acheter une entreprise, en fait, qui existe déjà. Donc, comment racheter une entreprise, les avantages, les désavantages, ouvrir une franchise, tout ça, en fait, tout ça. Donc, aujourd'hui, du coup, c'était un cours par rapport à tout ça. Franchement, c'était très intéressant parce que, enfin, en fait, voilà, tout ça, c'était très, très, très intéressant, en fait, parce que du coup, il t'explique, en fait, quelle voie légale il y a pour faire tout ça, les arnaques, les choses auxquelles les gens ne font pas attention, etc. et tout. Mais du coup, voilà. Ouais, je suis KO. Je suis KO. C'est incroyable. Faut que j'aille me faire une prise de sang parce que je pense que mon fer, il est beaucoup trop bas là. Et mes globules rouges d'ailleurs aussi. Du coup, là, j'ai pause pendant 1h30. Désolée vraiment pour les travaux. Hein. Désolée. Bienvenue à 1000 Bruxelles. À Londres, c'est toujours l'ambulance que tu entends. Ici, c'est toujours des travaux. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils viennent faire ici. Chaque semaine, ils viennent dans notre cave. Chaque semaine, ils viennent là. Proximus, c'est n'importe quoi. Ils m'énervent. Ils m'énervent. Bref. Là, du coup, j'ai 1h30 de pause, exactement. Du coup, je vais me faire à manger. Donc, vu que j'ai 1h30, obligée de faire des repas qui vont vite, je pense que je vais me faire des pâtes scampi. Ouais, je vais faire ça. Et j'ai envie de me faire les pancakes de poupette. Ouais, je suis devenue une poupette. Je suis grave devenue une poupette. Mais je vais suivre sa recette et je pense que du coup, je vais aller au Carrefour. Enfin, non, on n'a plus de Carrefour, maintenant c'est Intermarché. Je vais aller me récupérer ce qui me manque. On va faire à manger. Et ensuite, on a encore cours. Ouais, aujourd'hui, j'ai décidé de filmer parce que je sais que c'était une journée vraiment où je suis les cours, quoi. One eternity later. Les gars, j'ai oublié de filmer, mais c'est pas grave. Du coup, là, en fait, j'avais Research Project. En gros, c'est mon projet de fin d'année, du coup. Vu que je suis arrivée genre à des justesses et tout, j'ai complètement zappé que j'étais en train de vlogger. Ouais, en gros, c'est mon projet de fin d'année, en fait. On doit faire des recherches, etc. Et... Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est un projet de fin d'année. Je sais pas, en fait, c'est bizarre parce que c'est plus simple que ce que je pensais que ça allait être. Du coup, genre, je sais pas si c'est moi qui suis en train de merder ou si c'est vraiment simple. Je sais pas. En tout cas, je trouve que étudier en Angleterre, que ce soit en école à distance ou université genre normale, je trouve que c'était plus facile que mes études de droit en Belgique. Hein. Je trouve sincèrement que c'était là, étudier en Angleterre, c'est tellement plus facile. Tellement plus facile. Et en Belgique, je faisais ça. Je pense que je faisais même des burn-out. Mais enfin bref. Du coup, bah, là, j'ai fini. En soi, j'ai le temps. En soi, j'ai du temps. Mais je pourrais soit aller à la salle. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand j'ai fini mes cours, soit je me mets dans mon lit parce que je suis trop KO pour faire quoi que ce soit. Soit j'en profite pour aller faire du sport.
Soit je sors et je vais aller capter quelqu'un parce que des fois ça se fait du bien. T'as besoin de t'aérer, donc j'appelle un pote ou une pote ou quelqu'un qui, je sais, qui est libre et vas-y, on se capte ou je passe chez toi, histoire d'avoir un peu socialisé et d'avoir vu un peu la tête des gens. Soit j'en profite pour créer du contenu, mais vu que j'ai déjà créé le contenu que j'ai besoin, je pense que je vais faire un montage. Ouais, je vais faire le montage de mon podcast. Et une fois que j'aurai clôturé ce vlog, je ferai le montage de ce vlog aussi. Et ensuite, on va regarder mes youtubeuses préférées. Aujourd'hui, franchement, je me sens pas en mode... j'ai pas envie de trop sortir et tout. Genre, je suis un peu... C'est bien dame nature, quoi. Il y a des semaines où t'es en mode... oh, je suis KO. Et vu que mes notes, elles sont à jour, tout ça... genre, ça va. Je suis dans les temps. En fait, ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que les vacances de Pâques, elles arrivent, j'étais à fond. Genre, j'étais à fond. Dissertation, tout. J'ai tout fait en avance, etc. Vraiment pour histoire d'être bien organisée, d'être tranquille après. Donc, voilà, quoi. Du coup, voilà, c'est à peu près ça, ma vie d'étudiante, hein. Genre, je me réveille, je fais ce que j'ai à faire. Je suis mes cours. Je suis sur le groupe WhatsApp de l'école. Je suis mes cours. Je vais manger vite fait. Où je sors. Après, je pense que ce que j'ai à préciser, c'est également que certains cours sont enregistrés. Donc, il y a des cours où je peux me permettre littéralement de ne pas suivre les cours. Mais en ayant fait déjà ça, j'ai remarqué que ça me déconcentre. C'est-à-dire que quand je laisse les cours en mode enregistré et que je me dis je vais faire ça un peu plus tard, c'est pas que je le fais pas, mais je vais faire ça vraiment en mode dernière minute, ou je vais le faire d'une mauvaise manière. Je vais commencer à suivre mes cours à 22h. 22h, c'est pas une heure où tu vas suivre tes cours, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'essaye de me tenir au planning, en fait. Donc, si j'ai cours du matin au soir, je vais suivre. S'il y a des jours où je n'ai pas cours, ok, tant mieux. Il y a des jours où j'ai cours de 9h à 11h, et puis d'un coup, j'ai un cours à 19h. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu peux vraiment choisir, etc. Donc, voilà. Mais moi, j'essaie d'avoir vraiment mes cours en journée et puis le fin de mon après-midi d'être tranquille. Parce que en fonction des cours les modules que tu choisis, en fait, il y a plusieurs profs qui donnent ces cours-là. Et du coup, tu peux choisir vers qui tu vas. Mais il y a des profs où moi, j'ai suivi les cours et je te jure que tu comprends rien du tout. Donc, je me suis désinscrite et je suis d'autres profs. Donc, malheureusement, certains profs donnent cours que le soir. Et donc, malheureusement, bah, vu que là, par exemple, je suis en Belgique, il y a des cours où, genre, c'est à 21h, j'ai cours. Parce qu'eux, ils ont cours genre, on va dire de 19h30 à 20h30. Mais pour moi, vu que je suis à Bruxelles là pour l'instant, ça me fait cours de 20h30 à 21h30 parce qu'il y a une heure de décalage, quoi. Donc, voilà. Mais je pense que je referai la vidéo à Londres parce que vous allez voir que c'est totalement différent à Londres par rapport à ici. À Londres, bah déjà parce que je vais en cours de temps en temps, donc ouais, c'est différent. Mais enfin bref, donc dans quelques semaines, dans quelques semaines, je vous ferai de nouveau cette vidéo-là à Londres. Ouais. Bon, je vais aller chercher mes tartines et puis on va regarder mes youtubeuses préférées. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi. L'eau, c'est dégueulasse. Je suis trop en retard. C'est lui qui se trompe. Il a tort, tout simplement. Je vais pas expliquer la situation parce qu'elle est trop longue à expliquer. Quand je me suis rendu compte que mon gars avait tort. Mais tu peux venir, s'il te plaît. Bon, bisous.